Bon, au nom d'Hybrid Software et l'équipe française de Hybrid Software, moi je suis chef de produit Pascal Bibeau et bienvenue ici dans la session de PAX 11 dans laquelle on voudrait présenter plein d'innovations. J'ai préparé cette session ensemble avec l'équipe française, mais surtout avec mon collègue Cécile Champozac. Avant que je commence un peu de housekeeping, j'éteins mon portable maintenant. Mais aussi pour vous, votre microphone reste sur mute. Mais si vous avez des questions, j'ai vu que certains participants ont trouvé le chemin vers le Q&A de Zoom. Tape sur ce bouton et pose ta question dedans. Euh, Pendant chaque chapitre de cet événement, je vais regarder dedans et peut-être donner la réponse directement. Mais n'oublie pas que cette session est aussi enregistrée et sera disponible sur notre site Internet pendant la journée ou lundi la semaine prochaine. Donc, à propos de cette nouvelle version PAX 11, dans quelques jours, tu seras informé en mode automatique si dans vos préférences, vous avez activé l'option pour être informé des nouvelles versions donc de PAX 11, mais surtout, tu dois avoir aussi un contrat d'évolution, contrat de maintenance. Si ce contrat passe le 1er juillet de 2025, vous avez la possibilité de faire une mise à jour. Pour tous les gens qui font l'automatisation utilisant Paxflow dans Cloudflow, la version de Paxflow 11 sera disponible dans la version de Cloudflow 2709, c'est-à-dire 9 pour septembre cette année. Et si vous cherchez encore une application gratuite qui visualise instantanément les fichiers très complexes et dans les emballages et les étiquettes, ça peut être comme ça. Ensuite, visite notre site internet view.hybridsoftware.com et télécharge là-bas le PaxView et aussi les licences pour activer cette petite visualisateur de PDF complexe. Dans cette newsroom, je vais parler de PaxMax, une innovation révolutionnaire qui redéfinit la technologie des RIP. On va parler du format CF2 et comment on peut ajouter des données structurelles additionnelles dans ce format. On va parler aussi de l'initiative GS1 Sunrise 2027 et ensuite, à la fin, je vais parler aussi de la détection du texte guidée par l'intelligence artificielle. Oui, chez nous, c'est aussi un sujet très important. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ah bon, tes micros sont sur mute, mais bon, mon micro n'est pas. Moi, je suis prêt. Donc, n'oublie pas, si vous avez une question, de poser votre question dans la section Q&A de Zoom. Et on commence avec quelque chose d'exceptionnel. Donc, pour la première fois dans la vie des éditeurs dans le PAO, dans le prix presse, nous voudrions introduire quelque chose innovant, quelque chose révolutionnaire avec Hybrid Software et surtout quelque chose qui va redéfinir comment vous, mais toute l'industrie va regarder comment on travaille avec des technologies de RIP. Donc, la technologie de RIP est la technologie qui sort vers des CTP, des fichiers imbétifs. Parce que pour la première fois dans la vie, oui, on introduit le RIP dans l'éditeur de Pax et on donne le nom PaxMax, donc une solution innovante et inédite. Pour qui on fabrique cette solution? Bah, bien sûr, on a déjà, même en France, une dizaine des entreprises qui vont commencer avec cette solution dans les prochaines semaines. Mais c'est surtout pour vous, les prestataires de services flexo dans l'industrie, qui voudraient absolument
la meilleure qualité pour les trames sur les planches que tu livres à tes clients. Et avec PaxMax, tu peux détecter des erreurs avant de sortir des planches, mais c'est aussi pour vous, les petits et moyens entreprises qui n'ont pas tellement de volume de plaques, par exemple 20 plaques par jour, et qui euh, ne doit pas forcément investir dans des serveurs additionnels et avec des logiciels additionnels parce qu'avec un PaxMac, tu peux sortir de ton poste de travail directement vers votre flasheuse, vers votre CTP. Donc, il y a bien sûr beaucoup des avantages qui vont venir avec PaxMax parce qu'avec la solution, on va donner une contrôle instantané de la qualité de la trame avant la sortie. Tu pouvais adapter l'artwork avant la sortie pour être compatible avec un tram où tu peux changer le réglage de votre tram et voir directement comment ça va réagir avec l'hardware. Mais surtout, hein, comme je disais, tu n'as pas besoin de serveur nécessaire pour la sortie. Tu n'as pas besoin d'acheter des RIP additionnels. Et si vous avez plusieurs packs dans votre équipe, l'option du RIP est flottante et donc peut être partagée entre les différents membres de votre équipe. Mais je pense que c'est le temps pour regarder une fois dedans. Et donc, je change vers mon PAX. Voilà, ça c'est mon PAX Max. C'est un fichier PDF très simple. Il y a juste une gamme de gris ou certaines gammes de gris dedans en cyan, magenta, jaune, noir et des deux Pantone. Et quand tu fais la mise à jour vers Pax 11, tout le monde, et vraiment tout le monde, va trouver dans le fichier, dans le menu fichier, la sortie RIP dedans. Et donc, ça va donner accès à des fenêtres pour régler la sortie. Donc, bien sûr, c'est très important que tu trouves la résolution comme ici, le 2540 dpi, ou peut-être chez vous 4000 dpi, 5000 dpi, ou n'importe quelle résolution que tu préfères. Si tu dois changer l'orientation des fichiers imbétifs qu'on va sortir, tu peux le paramétrer ici aussi, ou la polarisation en mode négatif, ou miroirer les choses comme ça aussi. Et chaque fois que tu changes quelque chose, tu peux aussi enregistrer ça dans un pré-réglage pour éviter que tu dois reparamétrer le Pax Max encore une fois. C'est pas seulement la résolution qui sera importante, mais c'est surtout aussi les trames qui seront importantes où tu dois choisir la trame prédéfinie dans les pré-réglages de Pax Max. Mais dans quelques instants, on va voir aussi comment tu peux profiter des tramages d'objets dans Pax et les courbes de linéarisation et engraissement du point dans Pax aussi. Donc, tu peux définir la linéature en support tous les types de points qui sont déjà disponibles dans Cloudflare RIP, aussi avec le Velvet Screening, si tu voudrais visualiser ça déjà, tu n'as donc pas besoin d'une option de Velvet Screening pour la visualisation, pour la sortie hein, définitive en format imbétif vers le CTP, tu dois encore avoir ou acheter cette option. Mais si vous avez déjà un Cloudflare et tu voudrais utiliser Pax, tu ne dois pas réinvestir dans deux licences pour les Velvet. Donc, tu choisis ton type de point et ensuite tu choisis aussi l'angulaison, par exemple les angles flexo avec le même type de point et lignature pour toutes les séparations ou pour chaque séparation explicitement des réglages particuliers. Et aussi, c'est ici hein, qu'on va définir quel fichier imbétif nous voudrions visualiser ou quel fichier doit
être présenté vers le CTP. Mais tout le monde, écoute attentivement, tout le monde va trouver dans les options du RIP la possibilité de faire la prévisualisation. Donc, je clique sur prévisualisation et tu verras instantanément la sortie dans une deuxième fenêtre. Donc, si je fais un zoom dedans, voilà, hein, c'est la séparation magenta par exemple. Tu vas voir directement le type de point que tu as choisi ensemble avec l'angulaison et la lignature et ensemble avec le densitomètre. Tu pourrais déjà regarder quel pourcentage se trouve là-bas. Chaque modification que tu fais dans euh, l'artwork. Par exemple, ici, je change le niveau de gris de 13 vers 50%. Ça va instantanément donner aussi un résultat dans la prévisualisation. Et donc, c'est-à-dire aussi, si tu voudrais combiner ça avec des trames d'objets, ça sera déjà possible aussi. Donc, qu'est-ce qui est important dedans? Donc, la puissance des courbes, par exemple, des courbes de linéarisation de la flasheuse, les courbes de compensation de l'engraissement du point, ensemble avec travailler vers une courbe de référence ISO ou quelque chose, un standard sur lequel tu travailles dans votre société, ou par exemple des pré-réglages pour le point mini, hein. Tout est déjà pour beaucoup des années par défaut disponible dans notre PAX, mais maintenant aussi directement dans le tramage d'objets et aussi dans la visualisation de PAX Max. Donc, ça veut dire, si je vais, par exemple, sélectionner la gamme de gris de temps direct et j'ouvre dans mes ressources de PAX mes trames d'objets et j'ajoute par exemple ici euh, un trame de Clowflow et je tape Screen Set, je donne un nom et je dis je voudrais définir ça pour chaque séparation que je voudrais du Velvet, je voudrais un point rond à 175 lignes par pouce avec des angles flexo et je voudrais bien un point mini, par exemple, de 20 microns et une transition qui commence à 5%, hop, je tape OK, je l'applique sur mon objet et dans un délai de quelques instants, hop, le visualisation est fait. Donc, ça veut dire quand je fais une zoom ici, voilà, je vois très bien aussi mon tram là-bas. OK, donc je zoome encore une fois ici, hop, et que tu le vois exactement comme c'était avant. Et donc, ça veut dire aussi, chaque fois que je vais faire une modification vers mes trames, par exemple, le point de transition où je baisse, par exemple, le point mini de mon tram Velvet, que ça va donner immédiatement aussi le résultat ici sur l'écran. Je l'ai montré sur un gamme de gris pour expliquer la nouvelle fonctionnalité, mais je pourrais aussi le montrer sur quelque chose un peu plus avancé. Donc, par exemple, ici, j'ouvre une imposition de pose flexo que j'utilise dans des différentes présentations, mais grâce à les outils d'Impact qui existent déjà pour très longtemps dans la sortie, je pourrais montrer sur quel endroit j'applique une certaine trame d'objets. Et voilà, j'ai deux types de trames d'objets. J'ai la côté bleu qui utilise un point rond à 175 avec des angles flexo, mais j'ai aussi le Velvet ici qui est seulement sur une des séparations. Donc, c'est-à-dire que dans l'ombre qui est seulement dans le noir, j'utilise le Velvet et pour tout le reste, je vais utiliser un type de point normal. Et donc, pour montrer la vitesse de multiprocessing et multi-threading avec PAX et PAX Max, voilà. Et
quand je demande la visualisation, hop, dans un délai de quelques secondes, il va montrer la sortie sur l'écran et je pourrais ensuite aussi regarder au résultat. Donc, ça va prendre environ 15 secondes pour calculer la sortie. Donc, si c'est fait, voilà, il va apparaître. Et quand je fais le zoom dans le même endroit, par exemple, voilà, je vois clairement que j'utilise dans le noir mon type de point Velvet et pour tout ce qui est de l'image, ici en rougeâtre, un tram normal. Et donc, c'est-à-dire avec Pax Max, oui, je donne une solution unique à son genre pour l'industrie de l'emballage et les étiquettes, c'est-à-dire que l'affichage instantané du RIP est par défaut dans tout le monde qui va faire l'actualisation vers un Pax 11 et donc tu peux vérifier toutes les erreurs avant de sortir des plaques. Tu peux utiliser toutes les résolutions, tous les types de points que nous supportons dans les gammes de RIP de Hybrid Software. Tu peux utiliser des trames basées sur des objets, les compensations de l'engraissement du point et tu pourrais aussi contrôler le point mini et même maxi. Si tu voudrais faire la sortie sans serveur additionnel ou des logiciels additionnels sur le serveur, choisis pour Pax Max, prends cette option de la sortie intuitive et bascule ça directement dans le hot folder de votre CTP. Si vous avez encore des questions sur ce sujet, c'est maintenant que tu dois chercher le Q&A de Zoom et taper votre question. Donc, je donne 10 secondes, 15 secondes, sinon je continue au prochain euh, sujet. OK. Bon, il y a une question. Combien des courbes de compensation, si vous avez deux trames, peut être utilisées? Donc, Pax avec la solution défaut courbe dedans n'a pas de limite sur des courbes. Et donc, c'est-à-dire pour chaque objet et dans chaque objet, chaque séparation peut avoir sa propre courbe de linéarisation, de compensation et de point mini. Donc, Patrice, cette infinite. Voilà. OK, je vais continuer ici. OK. Et Hybrid Software a décidé aussi d'éteindre le format du fichier ouvert CF2. C'est un format ouvert qui est très populaire pour tous les gens qui font du carton, du lit et simplement du carton aussi, parce qu'il utilise des applications structurelles pour, par exemple, exporter les découpes, les lignes de pliage et d'utiliser dans les solutions de hybride software pour faire des impositions ou pour faire des modélisations en 3D. Donc, ensemble, avec nos partenaires technologiques de Arden Software et EnView, on a décidé qu'on voudrait ajouter des informations dans ce fichier parce que l'industrie voudrait des technologies ouvertes que tout le monde peut utiliser et parce que aussi nos clients voudraient devenir plus efficaces et indépendants du fournisseur de technologie. Et aujourd'hui, nous voyons encore que beaucoup de gens sont inforcés pour utiliser des formats propriétaires et bien sûr hybrides. Et nos partenaires, c'est tout autour des formats ouverts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder une fois. Je vais fermer ce fichier. Je vais ouvrir un petit fichier de démonstration dans lequel j'ai ici un carton et j'ai importé un fichier CF2 normal. Mais tout le monde qui va actualiser le logiciel vers la version 11 va
trouver une nouvelle fenêtre dans le menu Prix Presse, c'est-à-dire la définition des lignes de découpe. Et voilà, c'est normal, c'est vide maintenant. Et grâce à les outils comme ISO Processing Steps, j'ai la possibilité de masquer les lignes de dimension, mais j'ai aussi la possibilité de rapidement sélectionner toutes les lignes de pliage. Et quand je sélectionne mes lignes de pliage, à partir de la version PAX 11, on peut ajouter, oui, l'angle de pliage dedans. Voilà, j'ai dit, tout doit être plié sous un angle de 90 degrés. Mais si tu veux travailler sur des modélisations 3D et peut-être aussi une petite animation, tu pourrais dire, voilà, sur ce parti de la boîte, hein, sur le flap, je voudrais pas plier à 90, mais à 85, à 45 degrés. Et je ne voudrais pas le faire en première étape, mais je voudrais le faire en deuxième étape. Et toute cette information sera enregistrée quand tu fais aussi un export dans Ardent Software ou dans EnView, mais aussi ici dans PAX. Et donc, c'est-à-dire, quand je vais faire un export CF2 vers un CF2 étendu, hein, ce n'est pas un format propriétaire, mais c'est un format ouvert, c'est-à-dire que ton ancien PAX, mais aussi ton nouveau PAX 11, oui, va générer des fichiers dans lesquels, dans la tête du fichier, tout l'ordre des angles sont aussi définis. OK? Et donc, ça veut dire, dans l'avenir, dans quelques semaines, quand on va libérer aussi notre application 3D avec le nom ici 3D, on peut directement importer un CF2 étendu, voilà, or extended CF2, voilà. Je le prends ici et directement, il va plier les fichiers et donne la possibilité de faire des animations en mode manuel, interactive ou même en mode automatique. Et avec le Extended CF2, on va ajouter de plus en plus des informations additionnelles dedans. Par exemple, la direction de la fibre ou tout ce qui est important pour donner plus d'efficacité à nos utilisateurs de cette solution. Et voilà, ça c'est le deuxième point que je voudrais montrer. Si vous avez des questions, n'hésite pas à poser tes questions. Sinon, je vais continuer ensemble avec vous, utilisateurs, et nous, comme entreprise, on travaille tous les jours sur nombreuses nouveautés et améliorations dans le logiciel. Et je voudrais t'informer aussi sur deux choses particulières. C'est l'initiative GS1 Sunrise 2027 qui va changer votre façon de manger, de faire vos courses et de vivre parce que les marques ont décidé que c'est fini avec les codes barres traditionnels. On dit aussi des codes barres 1D ou des codes barres linéaires et parce que les marques voudraient ajouter plus d'informations dans les codes barres parce qu'ils voudraient du traçability des produits où il voudrait ajouter beaucoup plus d'informations autour de la sécurité alimentaire, où il va vous te donner une expérience euh, aussi avec un site internet sur lequel tu pourrais gagner quelque chose. Et donc, c'est-à-dire que dans notre PAX, si votre marque demande, vos clients demandent de changer un code barre linéaire vers un code barre 2D, c'est-à-dire data matrice, QR code ou data link, tu peux utiliser ton PAX. Tu vas simplement sélectionner le code barre donc, par exemple, ici, dans cette boîte carton, hop, je vais faire un zoom. Ouais, tu sélectionnes le code barre qui était fabriqué ou pas avec le moteur de Pax. Ici, tu vois, c'est un code barre qui vient de l'application externe. Mais quand même, ouais, je donne dans
les outils, la possibilité de faire la conversion vers un Digital Link Data Matrix, un QR code ou un Data Matrix et il va faire cette conversion. Donc, c'est l'efficacité vers l'initiative JS1 Sunrise qu'on apporte ici avec le PAX 11. Et donc, à 2027, tous les supermarchés doivent être capables de scanner seulement ce data matrix qui contient le prix et les autres informations qui sont importantes. Donc, à partir de maintenant jusqu'à 2027, je pense que tu vas trouver des étiquettes et des boîtes carton, oui, qui contiennent les deux types de code barre. Bon, et ensuite, je voudrais t'informer aussi de l'intelligence artificielle qui est aussi introduite dans PAX et qui devient bien sûr un sujet très important pour les futurs développements que nous faisons dans notre entreprise. Mais pour la première fois, on te montre déjà la première solution que nous avons fait et c'est avec la détection du texte. Si je prends cette étiquette, par exemple, bon, c'est pas quelque chose très avancé, mais il y a surtout beaucoup de texte dedans. Mais le texte dans cette étiquette n'est pas vivant. Ce texte pourrait être en vecteur, oui, mais dans mon cas, le texte est parti de l'arrière-plan de l'image. Et donc, dans cette application, PAX 11, tu vas trouver un nouveau outil à côté de l'outil de texte, c'est-à-dire tu vas trouver le Text Detection Tool. Ouais. Et donc, quand tu l'actives et tu glisses simplement un rectangle sur le texte que tu voudrais récupérer, par exemple ici le texte chinois, on va utiliser l'intelligence artificielle qu'on a introduit dans notre application pour copier, pour extraire ce texte et copier dans l'outil de texte. Donc, c'est-à-dire quand j'active mon outil de texte et je vais coller mon texte et ensuite je vais utiliser un police qui est compatible avec mon texte chinois ou arabe ou de n'importe quoi, je serai capable, oui, de récupérer le texte en live et donc je pourrais aussi modifier des choses. Donc, c'est-à-dire, tu actives le texte, l'outil de reconnaissance du texte ici, le Text Detection Tool, et tu glisses un rectangle oui, il va être capable de récupérer ce texte. Même si ce texte sera sur un courbe, nous sommes capables de récupérer toute cette information aussi. Et on donne à partir de ce moment aussi des outils pour faire du data scrubbing des images. Donc, c'est un mot très populaire aujourd'hui et de récupérer des textes et ensuite de faire des contrôles de qualité avec des solutions qui seront à votre disposition dans le futur d'Hybrid Software ou peut-être avec des solutions que vous avez déjà dans votre entreprise et qui viennent des autres fournisseurs des technologies. Et avec ça, je suis à la fin presque de ma présentation. Donc, les points clés à retenir pour PAX 11, c'est bien sûr l'introduction de PAX Max. Donc, c'est une solution innovante et inédite, c'est-à-dire on a introduit le RIP dans notre éditeur. Donc, vous avez tout le monde un RIP sur votre poste de travail qui peut instantanément visualiser la sortie de planche dans l'éditeur et vous, si vous avez l'option de sortie intuitive, aussi exporter directement dans le hot folder de votre CTP. On a parlé de standards ouverts et comment dans le format CF2 on réintroduit des informations pour faciliter la modélisation 3D mais aussi l'échange avec des autres partenariats où toutes les entreprises comme Engview, Kongsberg, Ardent Software qui participent dans ce projet CF2. Et ensuite, on a parlé de l'outil de détection du texte dans lequel on a
introduit l'intelligence artificielle pour même dans les images récupérer les textes très accessibles, français, anglais, néerlandais, mais aussi les textes en arabe, chinois ou russe. Et on a parlé aussi de l'initiative globale de l'industrie pour remplacer tous les codes barres linéaires et comment on facilite dans Pax cette transition vers une code barre 2D, data matrix euh, QR. Et donc, c'est-à-dire que ne manquez pas ce PAX 11 riche en innovation et saisissez l'occasion de tirer parti de tous les nouveaux outils et fonctionnalités ultra performantes. Donc, pour la dernière fois, je vais regarder dans le QA. Si vous avez encore des questions à poser, s'il te plaît, c'est maintenant le moment. Mais n'oublie pas, on a une équipe en France aussi, hein. Nous avons nos ingénieurs de solutions qui fait les formations et les installations. N'hésite pas à lui contacter et de poser des questions ou notre vendeur ou moi, hein. Tu peux me téléphoner aussi directement. Et je vois encore une question posée par quelqu'un. Peut-on indiquer l'épaisseur du carton sur le CF2? Ah bah, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est prévu pour la version de PAX 11.5 qui va être disponible à décembre cette année encore, que cette information sera disponible. Merci pour cette question. Si vous avez des autres, n'hésitez pas à poser. Bon, sinon, si tu voudrais avoir une réunion avec nous ou une discussion avec nous, nous sommes à votre disposition par téléphone, par email, mais aussi sur certains événements. La semaine prochaine, je serai en Amérique latine et participer en Impact. Mais si tu voudrais personnellement parler ici en Europe, je vais participer début septembre à l'Able Expo qui est à Barcelone. J'espère que tu vas paraître à Barcelone et pas à Bruxelles. Mais pour maintenant, je voudrais dire un grand merci pour participer à cet événement et à très bientôt. Au revoir.